quel est réellement donc le message souhaitez-vous donc adresser donc à la jeunesse guinéenne, souvent désillusionnée par la politique, en leur faisant comprendre que voter pour oui pour ce référendum, ça sera pratiquement un peu tuer donc la démocratie donc en Guinée. Alors, je vais vous laisser donner au moins peut-être 5 minutes, vous adresser à vos compatriotes et leur expliquer pourquoi ils doivent voter non à ce référendum. Merci encore, Jacques. Je dois d'abord commencer par préciser que depuis la sortie du Bloc libéral, ça a donné beaucoup de courage à beaucoup de Guinéens de sortir publiquement pour dire nous sommes contre. Ça s'est fait à l'extérieur. Là-bas, on dit il n'y a pas tellement il y a pas tellement de risques. Mais vous avez suivi la jeunesse de Macenta, par exemple. Hein? En image, dire nous sommes contre le projet, n'est-ce pas, de nouvelle constitution. Et de plus en plus, sur le territoire national, il y a des organisations de jeunes, de femmes, qui viennent ouvertement le dire. Si vous voyez qu'on est en train de caporaliser actuellement les médias, on est en train de suspendre les médias, on est en train de terroriser les médias, c'est parce qu'on ne veut pas que cette chanson que le Bloc libéral a entonnée couvre l'ensemble du territoire national. Et on peut se féliciter, en tout cas du côté du Bloc libéral, que les gens aient pu comprendre qu'il y a beaucoup de dangers dans ce projet. Je vais donc dire au peuple de Guinée, faites très attention, je suis un homme très patriote, je suis attaché à ce pays. Si je vois que quelque chose est bon pour le peuple de Guinée, en âme et conscience, je ne peux pas me prendre la parole en sachant que c'est bon pour le peuple de Guinée pour dire aux populations guinéennes, ce n'est pas bon. Ce n'est pas ma nature. Mais je m'en voudrais aussi que je sache que ce que j'ai vu, j'ai eu l'occasion de feuilleter, n'est-ce pas, ce projet de constitution, du premier article au dernier. Je trouve que c'est un danger pour la République et que je me taise là-dessus. Je ne pourrai jamais me le pardonner. C'est pourquoi j'ai pris la parole avec le parti, avec tous nos alliés, pour dire aux Guinéens, attention, ce que nous risquons de vivre, nous l'avons déjà vécu dans l'histoire de notre pays. Revenez aux années 50, aux années 60, 70, jusqu'aux années 80, jusqu'au moment où M. Sékou Touré a rendu l'âme. Rappelons-nous les derniers moments de Lansana Conté. On oublie très vite que c'est des centaines de jeunes qui ont perdu la vie dans les années 2000. Rappelez-vous de l'année 2007 seulement, les 2 et 3 février 2007. C'est des centaines de jeunes à la fleur de l'âge qui ont été tués cruellement. Nous savons ce qui s'est passé durant les années du procès Alpha Condé. Et même sous le CNRD, nous avons déjà vécu sous ce CNRD la disparition, n'est-ce pas, de Fonike Mangué, de Biloba. On se pose la question. Chacun est en train de prier intérieurement que quelque chose, que le pire ne leur arrive pas. Marwan Kamara, Nimagan, nous prions pour que un jour, nous ayons l'occasion de les revoir. Il y a d'autres qu'on ne reverra plus jamais. Ce pays-là a déjà suffisamment payé. C'est pourquoi tous les pas que nous devons prendre maintenant, nous devons faire très attention. C'est pour cette raison, je rappelle à l'ensemble des Guinéens, qu'ils soient de l'intérieur ou de l'extérieur, que nous sommes en train de nous avancer vers quelque chose d'extrêmement important, qui va déterminer, n'est-ce pas, les règles du jeu de notre vivre ensemble pendant les prochaines années. Si nous faisons le mauvais choix, eh bien, nous risquons de le regretter très amèrement. C'est pour cette raison, jusque-là,
le bloc libéral, avec ses alliés, n'est-ce pas, a demandé aux Guinéens de voter non. Si le terrorisme qui a commencé sur les médias, nous n'allons pas quand même être les tombeurs du reste des médias guinéens. Aujourd'hui, si vous recevez l'appel de Faya Milimono, vous tremblez si vous êtes un média. Parce que, ou vous refusez de prendre, comme je le constate d'ailleurs depuis 48 heures, tous les médias ne veulent plus prendre mon appel. Et donc, ça va amener le parti à y réfléchir et à prendre une décision. Il se peut que, d'ici la fin de cette campagne, on dise clairement aux Guinéens que ce n'est même plus la peine. Voilà ce que je pourrais vous dire, Jacques, et j'espère qu'en 1958, les Guinéens ont la maturité nécessaire de comprendre ce qui est bon pour eux et ce qui est mauvais pour eux. Merci beaucoup, Dr. Faya Milimono. Avant de vous laisser partir de la toute dernière question, est-ce que vous avez déjà une idée comment ce référendum va se passer? Une idée réellement du chronogramme?